Fait du jour consacré ce soir à cet espoir de paix suscité par l'annonce spectaculaire d'un sommet avant la fin du mois de mai entre les États-Unis et la Corée du Nord. Ce sommet aura-t-il vraiment lieu? Washington pose ses conditions. En attendant, la Corée du Sud et surtout la Chine n'entendent pas rester sur la touche. Le président chinois Xi Jinping a accueilli ces dernières heures une délégation sud-coréenne. Objectif, renforcer leurs relations dans cette question du nucléaire nord-coréen. Avec nous pour en parler, sans doute l'un des meilleurs observateurs de ce dossier. Bonsoir Pierre Rigoulot. Bonsoir. Merci d'être avec nous, soyez le bienvenu. Vous êtes historien, Merci. Vous êtes l'auteur du livre Pour en finir avec la Corée du Nord, c'est aux éditions Buchet-Chastel. Alors, la Chine pourrait se trouver marginalisée en cas de dialogue direct, ce qui n'est pas le cas entre les États-Unis et la Corée du Nord, mais on a du mal à comprendre que perdrait au juste le géant chinois dans cette affaire. D'abord, en effet, la Chine est marginalisée, mais les États-Unis ont essayé pendant très longtemps de mener cette affaire, ces relations avec la Corée du Nord, avec la Chine. Peut-être ce n'était pas si glorieux que cela pour les États-Unis, c'était une façon de sous-traiter la question nord-coréenne. On demandait aux Chinois de faire pression sur leur allié. Notamment avec le levier économique. Alors, levier économique, en particulier sur le plan énergétique, la Corée du Nord dépend très largement de la Corée du Nord. Et la Chine a bien accepté, comme journaliste vous l'avez vu, de voter les sanctions du Conseil de sécurité. Ces sanctions étaient de plus en plus sévères, mais jamais elles n'ont été suffisantes pour briser les projets nord-coréens. Je crois que les dirigeants américains ont pris conscience de cette manière de traîner les pieds des Chinois et ils ont eu comme autre solution, eh bien, justement, de rencontrer eux-mêmes en bilatéral les Coréens du Nord. Et c'était donc aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Alors les États-Unis ont posé leurs conditions, hein. Tout est allé très vite, ça s'est emballé depuis l'annonce de sommet. Et puis l'administration Trump a dit, attention, pour qu'il y ait ce sommet, il faut qu'il y ait une dénucléarisation complète côté nord-coréen et irréversible. Bon, en fait, disons-le, ce sommet n'aura pas lieu. Tout dépend de savoir si c'est avant ou après. Ouais. Est-ce que l'objectif admis par les uns, par les autres, c'est la dénucléarisation. Avec une feuille de route. Avec une feuille de route. Qu'est-ce qu'on entend par dénucléarisation ? Il faut dire qu'on est dans une situation assez exceptionnelle parce que jamais elle ne s'est produite jusqu'ici. On se trouve devant un État qui détient déjà des bombes nucléaires. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Les démonter ? C'est un problème très difficile parce qu'au fond, ils ont tous les plans qu'il faut. Et même s'ils détruisaient leurs bombes, ils seraient certainement capables de les remettre en marche très rapidement. Vous voyez. Donc, Kim Jong-un, grand vainqueur de ce réchauffement, entre guillemets, même si on n'en est qu'aux prémices, selon vous? Oh, il n'est pas en position si brillante que cela. D'abord, on peut se dire que s'il a accepté, s'il a proposé même cette rencontre, c'est que les menaces de frappe américaine étaient prises au sérieux. Il a peur ? Il a peut-être peur, en tout cas il ne le montrera pas, mais il a peut-être peur. Ensuite, il y a d'autres raisons. Il a beaucoup dépensé d'argent avec ses missiles et ses bombes nucléaires. Pendant ce temps-là, la population est dans une situation alimentaire en particulier et sanitaire tout à fait dramatique. Mais ça le sert, ce régime ? Je ne sais pas si ça le sert. On ne peut pas, parce qu'au fond, ce n'est pas très brillant pour l'image qu'il donne au reste du monde. Et d'autre part, la population, quand même, peut, à force, être mécontente. Je crois que dans un État totalitaire, il est important que derrière le chef, tout le monde soit uni pour résister au monde entier qui cherche à lui nuire. Ça n'est pas le cas et je pense qu'il ne serait pas mécontent, notre Kim Jong-un, de récupérer un peu d'argent, par exemple, avec des sanctions qui seraient remises en cause ou moindres, et avec une aide alimentaire ou énergétique. Vous savez, en général, quand il y a des positions comme cela, plus de
de calme, plus de retenue dans les rapports, plus d'ouverture dans les rapports entre la Corée du Nord et le reste du monde, eh bien, pour les aider à aller un peu plus loin, on a l'habitude de leur apporter de l'aide alimentaire ou énergétique. Alors vous dites qu'il faut bombarder la population, oui, mais à coup d'informations, informations au pluriel. Et en aparté, dans votre livre, vous racontez votre propre expérience de la Corée du Nord, que vous connaissez depuis maintenant 30 ans. Vous parlez d'un pays époustouflant, surréaliste. Pourquoi au juste? C'est vrai qu'il y a beaucoup de fantasmes autour de ce pays. Ce n'est pas une expérience personnelle, une expérience de terrain. Je suis fasciné en effet par ce pays. Je dirige un institut qui réfléchit à la notion de totalitarisme, à l'histoire du totalitarisme et qui fait la critique du totalitarisme. Vous admettrez qu'avec la Corée du Nord, on est servi. Camp de concentration, un chef unique, une idéologie unique et obligatoire, aucune liberté de circuler à l'intérieur même du pays et en dehors, pas de liberté d'opinion, pas de liberté de religion. Bref, on a tout ce qu'il faut pour définir un État Mais vous croyez à une totalitaire. alternance possible, justement, je disais, bombardée d'informations. D'où peut venir le changement de la société même nord-coréenne? Alors, de la société et des Nord-Coréens. De la société, on voit se développer une économie souterraine de plus en plus importante. Ça, c'est un premier point. Pour le moment, le gouvernement... l'État nord-coréen subit cette évolution et ramasse au passage quelques bakchiches pour fermer les yeux. Et puis, en dehors de cela, il y a la population. Mais pour que la population juge son système et son régime beaucoup moins brillant qu'il dit l'être, il faut naturellement qu'il puisse y avoir une comparaison avec le reste du monde. Et pour cela, il faut une ouverture et de l'information. C'est pourquoi je souhaite qu'il y ait des images, des textes et des sons de l'extérieur qui soient glissés dans ce pays. Merci beaucoup Pierre Rigoulot, historien, auteur notamment de Pour en finir avec la Corée du Nord, édition Buchet-Chastel. Merci.